Merci d'être avec nous pour cette nouvelle capsule divertissement et nous sommes toujours en compagnie de Jocelyne Courvier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire peur à certaines personnes. Là. On a tout un sujet, pratiquement un guide de l'horreur domestique. Ben effectivement, c'est que, en fait, je trouve ça très, très utile aussi, c'est que on réalise pas à quel point autour de nous, notre environnement est possiblement contaminé. Puis c'est pas toujours les endroits qu'on pense. Puis, ça peut être intéressant pour justement prendre conscience qu'il y a des choses que on devrait peut-être faire plus attention. Euh, il y a plusieurs choses que je savais déjà, mais il y en a d'autres que quand j'ai fait la recherche, je me dis, oh mon Dieu, ça change des habitudes, des fois, tout ça, là, puis vous allez voir, c'est assez surprenant. Ouais, ben, il y en a plusieurs. Le monde va s'en douter quand on va en parler, mais c'est plutôt jusqu'à quel point que c'est contaminé nos objets, là. C'est ça qui frappe plus l'imaginaire. Exactement, là, j'ai l'impression que c'est tellement banal qu'on n'y pense plus, mais ça peut carrément rendre malade. On va commencer tout de suite avec les plus dangereux. Tu nous les as classés. Donc, les plus dangereux, on commence avec les cellulaires, montres intelligentes, les télécommandes. Ouais, ben celui-là, il est en premier parce que, bon, on a pas mal tous un cellulaire. Puis là, on voit vraiment à l'écran, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un cellulaire qu'on a mis dans comme un milieu de culture qui aide à faire croître les bactéries, etc. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, là, chaque petit rond, c'est une colonie de bactéries. Il y a des colonies de moisissures, des levures, c'est quand même assez intense. C'est le même principe que lorsqu'on fait des tests à l'hôpital aussi, là, pour voir si un échantillon, il y a une infection. Donc, c'est vraiment, je savais que c'était contaminé, là, puis, mais à ce point-là, honnêtement, c'est beaucoup. Puis d'ailleurs, justement, il y a des statistiques, c'est un cellulaire, c'est 10 fois à 500 fois plus sale en micro-organismes qu'un siège de toilette. Puis notamment, on retrouve E. coli, donc qui est une bactérie qu'on retrouve dans les selles. Désolée pour le détail, mais ça aide à prendre conscience pourquoi c'est dangereux. Et pourquoi c'est autant contaminé? Bon, évidemment, on manipule nos cellulaires, on touche tout un peu partout et on les manipule ensuite. Beaucoup utilisent leur cellulaire aux toilettes, évidemment. Il y a la chaleur des poches qui fait que les micro-organismes aiment beaucoup ça et vont croître. Puis le manque de nettoyage, c'est pas un réflexe qu'on a autant que, bon, la toilette, tout le monde le sait, on nettoie souvent. Et le cellulaire, les gens souvent, bon, ont moins ce réflexe-là. Peut-être parce qu'on se dit c'est nous autres exemple, c'est moi qui le manipule, donc on n'a pas idée que ça pourrait être contaminé à ce point-là. Exactement. Puis, si les gens désirent justement faire un nettoyage, bon, évidemment, il faut le débrancher, fermer. Moi, j'utilise tout le temps des espèces de petites lingettes d'alcool qui vendent dans la section des premiers soins. Puis, ça permet justement là, de faire une désinfection parce qu'on ne peut pas nettoyer avec n'importe quoi. Vous pouvez aller voir sur Internet, on donne des conseils justement. Puis, si vous voulez enlever les petits débris, ben, on peut prendre un cure-dent. Mais c'est surtout de passer, c'est ça, sur l'écran, une espèce de lingette d'alcool. Mais ça fait prendre conscience à quel point que si notre cellulaire est contaminé à ce point-là, tout ce qu'on touche aussi. Donc, ça fait réfléchir. Donc, ouais, non, ma réflexion, je vais la garder pour la fin. Ouais. Le prochain, les sacs à main. Les sacs à main, bon, l'image là, parle d'elle-même. Ce qui arrive, c'est que souvent, justement, on arrive dans une toilette publique, on la met où, la sacoche, parce qu'il n'y a pas toujours des endroits pour les mettre. Euh, donc, on peut imaginer, puis ça n'a pas besoin d'être le plancher d'une salle de bain publique, juste le plancher de peu importe où, les restaurants, souvent la sacoche va être à terre, et après, les gens vont mettre ça sur la table. Donc, on peut imaginer que ça contamine assez rapidement. Euh, Aussi, bon, encore comme le téléphone, on manipule beaucoup les, les gens qui habitent en ville, les transports publics, le métro, etc. Donc, c'est un objet très contaminé et à l'intérieur de la sacoche, dans les objets typiques, il y a tout ce qui est maquillage et crème aussi qui est très contaminé. Des fois, les gens gardent du maquillage ouvert des années, carrément, ou des pots de crème des années. Donc, évidemment, ça peut se contaminer.
Et ça m'a vraiment surprise. 90% du maquillage contient des bactéries pathogènes parce que les gens les gardent longtemps, parce que les gens les manipulent sans se laver les mains avant. Puis encore une fois, pour le nettoyage comme le cellulaire, on peut prendre des petites lingettes. Au niveau du cuir, c'est plus compliqué. Là, il faut vraiment aller voir sur Internet pour des méthodes pour nettoyer le cuir. Puis si c'est des sacs comme en espèce de plus plastifiés, ben là, on peut les mettre dans la machine à laver. Donc, les sacs à main, il faut faire attention où on les met. Tu as dit que les produits de maquillage contiennent des bactéries aussi. Oui, bien évidemment, à chaque fois qu'on les utilise, c'est en contact avec l'air, c'est en contact avec nos mains. Puis, bon, les mains, on ne vient pas tout le temps. On devrait venir de les laver, mais des fois, on n'est pas là, on est dans un lieu public, etc. Ce qui fait que ça finit par se contaminer. C'est en contact avec la peau. La peau n'est pas stérile. On a toujours des micro-organismes. Donc, ça fait beaucoup. Donc, c'est pas une bonne idée de garder du maquillage pendant très longtemps, mettons. Très longtemps. Et aussi, je dirais même, les gens se prêtent souvent du maquillage. Il faut faire attention avec ça aussi. On pourrait mettre dans la même catégorie que les sacs à main et les sacs à dos. On les traite de la même façon. Oui. On les dépose à terre aussi. Puis, par terre, partout. Des fois, on veut chercher quelque chose, on lève, on le met sur une table. C'est des choses qu'on ne réfléchit pas nécessairement. Mais je vous avoue qu'après toute la recherche, il y a des choses que je pense plus. Le prochain, lui aussi, lui, il change beaucoup de mains, donc il doit avoir pas mal de bactéries qui proviennent de partout, là, la monnaie. Donc, la monnaie, on a fait un peu la même chose. On a mis des billets de monnaie sur, encore une fois, un lieu de croissance, tout ça, et on voit justement ce qui est plus gros, c'est des moisissures. Et donc, on peut imaginer, comme tout le monde les manipule, on avait dénoté environ 3000 types de bactéries sur de la monnaie. Seulement des types, là, même pas le nom, mais seulement les types. Il y a 5 fois plus de bactéries dangereuses que dans notre environnement. Mais ça, c'est quand même bien intégré que je pense que tout le monde sait que lave-toi les mains après avoir manipulé de l'argent. Je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup appris. Quelque chose d'intéressant que j'ignorais, c'est que les pièces de monnaie sont moins contaminées. Elles le sont aussi, mais c'est moins longtemps. Pourquoi? Parce que souvent, elles contiennent du cuivre, qui est un antimicrobien. OK. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et à un moment donné, en 2021, on a fait une espèce d'étude avec l'argent des casinos. On a pris 20 devises, disons, les plus populaires à travers le monde. Et la plus contaminée, c'était celle du Canada. Et donc, quand je dis contaminée, on disait vraiment la monnaie la plus dangereuse. On parle de casino, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Et parmi les bactéries qu'on a trouvées, il y avait des bactéries d'intoxication alimentaire, des levures, des moisissures et, désolé pour le détail, aussi des vers. Donc, ça donne une belle motivation à se laver les mains après avoir manipulé de l'argent. Oui. Pour ce qui est des casinos, pour avoir été à celui de Trois-Rivières, c'est juste des machines électroniques. Il n'y a plus de monnaie ou d'argent qui est remis. Là. Donc, au moins de ce côté-là, ça vient de régler une partie du problème. Là, bon, ben, c'est intéressant, justement. Oui. Prochain, là, on va aller à l'extérieur, les guichets automatiques. Puis, je parlais que c'était rendu électronique, les espaces de jeu, mais ils ont des boutons, puis justement, les boutons d'ascenseur, mais on pourrait mettre n'importe quel bouton qui est manipulé. Exactement. Donc, bon, c'est sûr, ça aussi, je pense qu'on a le réflexe de se dire, ben, si tout le monde manipule les boutons, évidemment, c'est contaminé. 95% des distributeurs d'argent sont contaminés. On a fait une petite étude à New York et il y avait des bactéries provenant de poissons, de volailles, de plantes en décomposition, de moisissures, etc. Aïe, aïe, de volailles, là. C'est beaucoup, hein? Et la même chose, évidemment, les boutons d'ascenseur. Et d'ailleurs, c'est un des facteurs de contamination dans les hôpitaux. Avec les fameux... Si vraiment, vous ne voulez pas toucher les boutons, ils vendent des espèces de petits gadgets. C'est devenu populaire durant la pandémie, c'est une espèce de petit bâton, un petit crochet en métal qui fait qu'on touche les boutons avec. Oui, ça se met sur le porte-clés. Hein. Exactement. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou bien, on fait juste se traîner la petite bouteille de désinfection pour les mains. Oui. Puis,
on se nettoie les mains. Surtout dans les hôpitaux, il y a des stations de... Il y en a partout. Oui, c'est ça. Fait que, C'est une bonne idée, un bon réflexe à prendre. ouais. Les poignées de porte, les interrupteurs aussi. Même principe. Et d'ailleurs, c'est des zones qui sont souvent oubliées lorsqu'il y a du ménage à faire. C'est peut-être pas le réflexe d'aller nettoyer, désinfecter les petits interrupteurs, les poignées de porte, même si pourtant on le sait. Et on voit à l'écran une image. Si vous voulez savoir les portes les plus dangereuses en termes de contamination, vous voyez en premier les espèces de petites poignées qu'on tourne vers le bas. C'est pas mal les pires. C'est une petite surface. On peut imaginer que les gens mettent toutes leurs mains. Et la moins pire, ce serait les fameuses où il faut pousser. Il y a une plaque métallique parce que c'est une surface un peu plus grande. Et on peut toujours se débrouiller, ouvrir la porte avec son coude. Des fois, on peut développer aussi des trucs parce que avec la pandémie, veut pas, on était tous un peu en état d'alerte. Donc, je pense qu'on est plusieurs à avoir développé des petits trucs pour moins toucher les surfaces des lieux publics. Ben, justement, pour le prochain, là, pendant la pandémie, les épiceries, tu voyais des endroits au début là, où est-ce qu'ils ont leur dépôt de panier. Tu avais le distributeur de désinfectants. Puis là, à cette heure, ils font plus attention à ça, fait que tu n'en as plus pantoute. Les paniers d'épicerie et les sacs réutilisables. Exactement. Puis honnêtement, moi, je trouve dommage qu'après la pandémie, beaucoup ont retiré les espèces de petites stations pour laver les mains, les petites lingettes. J'espérais que certains commerces les ont gardés cependant. Là. Ouais, ben, ils les ont gardés, mais ils les remplissent pas. C'est ça, exactement. Parce que moi, j'aurais continué cette habitude-là, t'en prends dans la main, puis tu viens le passer sur le... Mais souvent, c'est ça, il y en a plus. Je fais face à la même chose. Et ben justement, ce qu'on voit à l'écran, moi, ce qui m'a surpris, c'est que tout de suite, on pense au poignet du panier d'épicerie, mais c'est une zone généralement qui est vraiment nettoyée dans les épiceries. Ce qui est plus problématique, c'est les guichets. C'est vraiment du pire au moins pire. Après, on a les fameux paniers qu'on garde dans nos mains. Ensuite, on a le devant des paniers d'épicerie parce que c'est quelque chose qu'on ne nettoie pas nécessairement. Les portes de congélateur, de réfrigérateur. Puis dans les moins pires, ben, il y a l'endroit où l'enfant s'assoit parce que c'est nettoyé généralement et la poignée. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours pensé que le pire, c'était la poignée. Mais c'est que c'est nettoyé. Ouais, mais ça doit être probablement... Ça dépend des commerces. Ben, en fait, c'est probablement nettoyé, mais le soir, quand le responsable du ménage va faire le ménage, il va probablement nettoyer ça aussi. J'imagine que ça doit faire partie de son travail. Mais tu sais, c'est pas le commis qui va aller... Le monde, soit le monde les ramène ou tu as un commis qui va aller les chercher dans les stationnements puis il va les corder là. C'est pas lui qui va nettoyer ça une derrière l'autre. Donc, exactement. Probablement que, oui, si, mettons, on dit, bon, à chaque jour, c'est nettoyé, sauf qu'en plein après-midi, où tu y vas sur l'heure du souper, ben, il y a pas mal de monde qui ont touché, donc... Il ne faut pas être le dernier client de la journée. Parce qu'il faut se dire aussi que, bon, il y a les contacts avec les mains, mais aussi, tu sais, il y a la viande crue, des fois, ça coule, etc. Puis, comme tu disais, ça dépend des pratiques du commerce. Et aussi, tu sais, quand on se dit, bon, c'est contaminé, je mange toujours ben pas la poignée du panier, c'est que ce qui arrive, c'est que si on se contamine avec nos mains, il suffit qu'on se gratte l'œil. Et j'avais lu un moment, j'ai pas la statistique, le nombre de fois qu'un être humain se met les doigts dans le visage pour se gratter ou être près de la bouche. Ça te démange ici, ouais, un petit ben oui, c'est qu'il suffit qu'on va près, par exemple, près de l'œil, etc. Et c'est suffisant pour se contaminer. Ou des gens vont voir des raisins, vont en prendre 3-4. On peut s'imaginer qu'on contamine vite. Puis, ce qu'on parle moins, c'est les sacs réutilisables. Statistiquement, 97% des gens ne les lavent jamais. Donc, si vous ne les lavez pas, là, sentez-vous pas coupable. La majorité des gens ne les lavent pas. Mais c'est un réflexe qu'on devrait développer parce que c'est en contact avec toutes sortes de choses, la viande, etc. Donc, c'est des choses qui, avec le temps, probablement vont devenir dans nos habitudes.
mais parce que c'est quand même assez nouveau, les sacs réutilisables, si on parle de décennies, mais c'est des choses, je pense qu'au fil du temps, on va apprendre à plus porter attention. Bon, je sais quand tu sues ça, c'est facile, tu l'envoies dans la laveuse. Oui, c'est ça. Mais pour les autres, là, ben là, c'est de se casser la tête à passer un linge, puis mais encore là, ça va pas chercher partout, parce que les contaminants, eux autres, c'est dans les coins qui se retrouvent bien souvent. Donc, Oui, c'est vraiment. Moi, honnêtement, je suis beaucoup sur encore les sacs papier que je réutilise après là, pour, par exemple, faire une poubelle de recyclage. Puis, mais c'est vrai que les sacs réutilisables, puis l'idée aussi des sacs réutilisables, c'est pour l'environnement. Donc, l'idée, c'est pas d'éjeter après 2, 3 fois. Là. sauf que justement, comme j'ai déjà parlé avec Nathalie Drapeau, oui pour l'environnement, mais les sacs réutilisables ne sont pas recyclables. Oui, ça m'a surprise. Donc, puis ceux qui sont je sais pas, ben, même ceux en tissu, ça dépend peut-être de la bannière, là, mais j'ai remarqué qu'il y en a qui sont fragiles pas mal. Fait que Oui. ça brise, là, c'est dans la poubelle verte que ça va pas dans le bleu. Oui, c'est ça. Fait que pour ce qui est de l'environnement, là, Les trucs, des fois, pour l'environnement, des fois, ça n'a pas l'effet qu'on pense. C'est un bon point. je pense que c'est un autre sujet de discussion. Fait qu'on va passer tout de suite au prochain parce que ça va s'étirer. La cafetière de bureau est si pire que ça? Oh mon Dieu, oui. Ça m'a surprise aussi à quel point que ça pouvait être contaminé. Évidemment, la cafetière de maison aussi, mais dans un bureau, on s'entend que beaucoup l'utilisent. Donc, il y a plus de bactéries dans la cafetière de bureau, sur la cafetière un peu partout, que sur un siège de toilette. C'est un peu toujours notre barème, le siège de toilette, de faire la comparaison avec ça. Déjà que juste de dire siège de toilette, c'est déjà... Oui, ça choque l'imaginaire. Ouais, c'est ça. Fait que là, on vient de dire 400 fois, 1000 fois plus. Hey. Il y a des moisissures aussi. Pourquoi c'est très contaminé? Bon, la chaleur, l'humidité, c'est des milieux parfaits pour la prolifération. Et c'est aussi, on pense moins nettoyer une cafetière. Et pourtant, le nettoyage n'est pas si compliqué. On peut prendre eau, vinaigre, 50-50. Il y a plein de méthodes aussi sur Internet. Et j'ai l'impression que peut-être on va traumatiser un peu les gens à la maison, mais je me dis c'est mieux de le savoir. Puis après, ben, les gens sont libres d'adapter leurs habitudes. Puis au moins, les gens vont savoir. Un autre, lui, on peut le constater visuellement dans son état parce qu'il finit tout le temps par devenir... il change de couleur, là, le clavier, mais c'est plutôt à quel point, là? Ben, le clavier d'ordinateur. Le clavier, vous avez un exemple à l'écran. On dirait qu'ils ont fait un test de luminol. Ce qu'on fait, ouais, c'est un peu comme les tests de police. C'est qu'on prend une lumière, si vous avez une lumière UV à la maison, là, vous pouvez tester votre environnement et ça détecte ce qui est plus vert, là, c'est des matières biologiques. Ça peut être de la salive, ça peut être de l'urine, c'est des substances biologiques. Donc, évidemment, ça peut nous faire prendre conscience à quel point, puis si vous mangez près de votre ordinateur, ben là, ça augmente de beaucoup. Et souvent, on voit aussi entre les touches la poussière qui peut se ramasser. Si on a des animaux, à un moment donné, ça se ramasse. Mais ça se nettoie. Donc, il y a plusieurs méthodes sur Internet, mais déjà, on peut prendre l'espèce de petite lingette. Évidemment, on ferme tout avant de nettoyer, comme le cellulaire. Et il y a aussi des bombes à air comprimé. Ça, je n'ai jamais utilisé, mais semble-t-il que ça aide pour surtout les petites poussières entre les touches. Et il y a aussi des claviers que les touches. Vous avez un clavier mécanique, les touches s'enlèvent, là. C'est super le fun à remettre dans le bon ordre. C'est peut-être un peu extrême d'aller jusqu'à enlever toutes les touches pour le nettoyer, là, mais ça dépend. Je pense que c'est aussi bien la bonbonne d'air. Là. Oui, déjà en surface, la bonbonne d'air ou un petit linge en surface, c'est déjà, ça aide beaucoup. Et même chose pour les portables sans fil. Et on donnait comme note pour les portables de retirer la batterie. Donc, c'est toujours d'éviter que pendant qu'on nettoie, qu'il y a du courant, etc. Pour le clavier, quand j'ai déjà fait du ménage pour une entreprise, puis pour les claviers d'ordinateur, on m'avait dit de les virer à l'envers, puis juste de les cogner un peu sur le bureau.
Tu parlais ceux qui mangent à côté, là, ben, il y avait des graines de peanuts qui tombaient tout le temps. Les graines de peanuts, tu sais, pas l'écaille, mais la petite peau qu'il y a autour de la peanut, là. Oui, oui. Bon, ben, tu voyais ça tomber du clavier, là. Fait que, tu sais, juste faire ça, puis tu voyais que c'était bien plein de saleté. Oui, pour Donc, les gens qui mangent près de leur... c'est ça, c'est vite, ça va contaminer. Puis c'est ça, c'est pas simple à nettoyer parce que moi, j'ai un clavier mécanique, mais les touches sont usées. Ça fait que si je fais comme tu dis, c'est sûr que la moitié des touches tombent à terre, sont toutes lousses. Mais ça peut être une bonne méthode, justement, pour enlever le... C'est un bon truc de cogner un petit peu. Puis ça va enlever au moins les graines, là, les petites graines. Puis, c'est pas si évident à nettoyer. on va aller du côté de la cuisine, on va aller se faire peur un peu, là. Les éponges. Ah mon Ça- Dieu. juste avec l'odeur que ça peut dégager des fois, là. Lui, j'aurais pu le mettre tantôt dans les plus dangereux, mais je l'ai laissé dans la section cuisine. Mais les éponges, c'est carrément un danger. C'est l'item vraiment le plus contaminé de toute la maison. Encore une fois, si on compare que c'est les toilettes, c'est pire. Juste le chiffre que tu as été mettre, là. Allez, des milliards, on parle de milliards de bactéries par centimètre cube. Donc, c'est énorme. Et on peut s'imaginer que si on garde la même éponge pour faire un petit peu plein de choses, bien, on va contaminer notre vaisselle propre, notre comptoir propre. Pourquoi c'est autant contaminé? Parce que ben, c'est toujours mouillé. Surtout si les gens ne le tordent pas, laissent comme ça, là, plein d'eau. C'est très absorbant, ben, c'est l'idée d'une éponge. C'est en contact, évidemment, avec beaucoup de saleté. C'est très, très difficile à nettoyer. Et c'est la structure d'une éponge. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est comme un maillage, finalement, de plastique, si on veut. On voit à droite, en vert. Donc ça, là, les bactéries aiment beaucoup ça parce que ça leur fait des petites cabanes. Tu sais, ils peuvent vraiment rester à l'intérieur de ces petits trous-là, puis on ne peut pas les déloger de là. Donc pour les bactéries, là, ça, c'est un endroit merveilleux. Donc après, ça devient très, très difficile. Même si on les rince, ça devient vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, évidemment, c'est pratique, une éponge. Ouais, ben, mettons que quand c'est le temps justement de laver la vaisselle, là, juste une lingette, là, c'est pas ça qui vient frotter, puis tu sais, les affaires qui sont collées, là, Oui, ça les enlève pas. L'éponge, elle est pratique. ça devient inévitable d'avoir à un moment donné des éponges, mais on peut quand même les sécher. Déjà, c'est beaucoup. Les changer souvent. Quand on peut utiliser des trucs lavables, là, mais comme tu dis, ça ne marche pas avec tout. Et pour les nettoyer, parce que ça se nettoie, on les trempe dans un mélange 50-50 d'eau et de vinaigre qu'on laisse durant des heures ou toute la nuit. Et après, bon, on s'assure de bien rincer. Il y a plein d'autres méthodes sur Internet, mais celle-là, je la trouvais quand même simple. Et parce que, bon, c'est quand même pas si cher, là. L'idéal, c'est vraiment de se garder une éponge qu'on prend, par exemple, pour la vaisselle propre, un autre pour en contact avec des aliments, etc. Comme ça, ben, il n'y a pas de contamination croisée, là. Donc, ça aide beaucoup. Et lorsque vous nettoyez quelque chose qui a vraiment beaucoup de bactéries, du liquide d'une viande, d'une volaille quelconque, là, ça, c'est vraiment beaucoup contaminé. Bon, on conseillait carrément de prendre des essuie-tout jetables pour commencer, pour faire la première étape, pour enlever au moins une charge là, de bactéries, etc. Donc, ça peut être une bonne étape à faire. Et évidemment, après, il faut quand même désinfecter. Et c'est la même chose avec les fameuses torchons à vaisselle, les linges à vaisselle, parce que souvent, les gens vont les prendre puis ils vont les mettre dans un tapon sur le lavabo, mais évidemment, ça ne sèche pas, il faut les rincer, les changer souvent. Donc, c'est beaucoup de détails à penser, mais lorsqu'on voit à quel point c'est contaminé, ben, ça donne vraiment une motivation à le faire. Le prochain, la planche à découper. Ça aussi, je pense qu'on est plus sensibilisé parce qu'on en parle de plus en plus. Ce que vous voyez à l'écran, c'est différentes planches de près. Bon, la première, on parle qu'il peut y avoir des plastiques. Évidemment, si on coupe un plastique, il y a des particules
qui vont aller dans la nourriture. Ouais, pour ben, manger. c'est vendu, les planches à découper en plastique, là, puis... Ça peut être un problème. Évidemment, en bois, s'il y a d'autres problèmes, il va y avoir des dommages. Il peut y avoir des moisissures qui vont aussi croître, ce qu'on voit à droite. Et donc, il n'y a pas de solution idéale parce qu'il y a des sillons qui vont se créer nécessairement et les bactéries vont aller là-dedans. Puis après, c'est dur de les déloger. Et il y a des risques, évidemment, si on prend de la volaille, c'est un type de bactérie, la viande hachée, c'est un autre type, etc. Il y a jusqu'à 200 fois plus de bactéries fécales qu'une toilette. Donc, fécales, ça le dit, encore une fois, désolé pour le détail. Donc, c'est des bactéries qu'on va retrouver, par exemple, dans les selles. Quand on sait ça, ça fait réfléchir. Et pour le nettoyage, bon, l'eau savonneuse, tout ça, on peut prendre du vinaigre. C'est vraiment après chaque utilisation, les rincer, les sécher comme il faut. Ça, je le fais déjà, C'est ça, avec la planche. c'est ça, c'est une des bonnes habitudes à prendre. Déjà, il y a aussi le bambou, semble-t-il, qui est moins fragile, il y aurait moins de contamination. Pourquoi? Parce que c'est plus résistant aux éraflures et aussi c'est plus dense, ça absorbe moins. Et si vous avez vraiment des planches plein de sillons, à un moment donné, c'est mieux de les jeter, de les remplacer. Quoique, pour ceux qui ont des planches en bois, comme moi, j'en ai une, là, qui a été... C'est mon père qui l'a faite, là. Ben, quand elle est rendue avec pas mal de sillons, ben, on peut toujours la ramener à un ébéniste là, qui va lui passer un coup de planeur dessus, puis une autre couche de... C'est une huile alimentaire, là, je ne sais plus trop, là. C'est une huile particulière là, pour les aliments, là. Ah, c'est une excellente Donc, idée. on peut le ramener à un ébéniste ou si, mettons, il y en a qui l'ont acheté de quelqu'un qui en fabrique ici, justement, ils vont lui ramener, tiens, remets-la-moi en état. Puis... C'est vraiment un bon truc à donner, puis c'est écologique. On garde notre planche, surtout si c'est une planche que quelqu'un a fait, tout ça. Puis, très, très bonne idée. Ça enlève les sillons en même temps. Puis, l'idéal, c'est sûr, c'est d'avoir, par exemple, une planche pour la viande crue, une planche pour les légumes. C'est sûr, on peut se ramasser avec plein de planches, là, mais ça peut justement éviter d'avoir des problèmes de contamination. On va passer du côté de la salle de bain. Celui-là, mettons que je m'en doute pas mal de son état, le siphon. Oui, le siphon, là, c'est sûr, c'est un endroit qui n'est pas le fun à nettoyer, mais qui est nécessaire. C'est l'un des pires endroits de la salle de bain. Et on donnait comme truc pour le nettoyage du bicarbonate de soude, de la petite vache, et du vinaigre. On laisse pendant 30 minutes. Et si en même temps, vous avez un problème de blocage au niveau de l'évier, etc., vous rajoutez après de l'eau bouillante et ça fait vraiment de la magie pour débloquer. Ça dépend quel type de blocage, là. Et ça fait un bon nettoyage en même temps. La toilette. Quand on parle de contamination, c'est la première chose qui nous vient en Ouais. tête. On a tous une espèce de phobie des toilettes, mais c'est que justement, comme on a une phobie des toilettes, on les nettoie très, très souvent. Surtout les toilettes publiques. Ah ben oui, là, sûrement, surtout. Et justement, l'image, c'est vraiment... encore une fois, ça porte à réflexion. Quand on dit de toujours fermer le couvercle d'une toilette, c'est que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, la chasse d'eau, il y a des aérosols, des petites gouttelettes, si on veut, qui vont aller dans l'air en suspension. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, dites-vous, lorsque vous, à la maison, dans les lieux publics, il y a comme un nuage de ce qui était dans la toilette, dans l'air. Donc, ça ne peut pas être plus imagé que ça. Et c'est un problème parce que ces aérosols-là sont chargés de bactéries et ça va aller se déposer un peu partout dans votre salle de bain. Et ça peut être jusqu'à 1,5 mètre de haut. Donc, et ça reste dans l'air, ça peut rester plusieurs minutes dans l'air, évidemment. C'est pourquoi, donc, toujours fermer le couvercle. Et si vous êtes dans une toilette publique qui n'a généralement pas de couvercle, sortez le plus vite possible. Parce que, tu sais, des fois, on n'y pense pas, puis on prend le temps de remettre sa veste, puis ci, puis ça. Sortez le plus vite possible. Parce que, évidemment, qui dit toilette publique, là, c'est en contact avec beaucoup, beaucoup de gens. Et comme je le dis, c'est que ça va se déposer un peu partout dans la salle de bain, vous allez le respirer, etc. On va passer
Aux brosses à dents, je pensais pas que c'était pire à ce point-là, par Oui. exemple, là. Surtout avec les chiffres que tu donnes, là. Oui. Donc, encore une fois, ce que vous voyez à l'écran à droite, c'est des bactéries vues au microscope. Donc, ça fait suite à ce qu'on vient de dire. Il faut les mettre vraiment loin, loin de la cuvette parce que justement, si ce nuage d'aérosol-là arrive lorsqu'on tire la chasse d'eau, ben, il ne faut pas que ça va sur les brosses à dents. Et pour vous donner une idée, euh, les brosses à dents, on a dénoté qu'il y avait environ des millions de bactéries sur une brosse à dents. Certaines viennent de notre bouche. Bon, évidemment, c'est normal qu'il y a toujours des bactéries sur une brosse à dents, mais on a fait une espèce d'étude et 60% des brosses à dents dans les maisons sont contaminées par des matières fécales. Je sais que la statistique n'est pas le fun d'entendre, mais euh, ça, Parce que généralement, la toilette est pas loin du lavabo où se trouvent les brosses à dents. exactement. Souvent, les salles de bain, c'est pas si grand que ça. Moi, j'avais appris ça il y a quelques années, puis honnêtement, j'ai carrément sorti ma brosse à dents de la salle de bain. Tu la gardes dans ta chambre? Oui, j'ai carrément. C'est tannant, je l'amène tout ça, mais ça m'avait comme un peu traumatisé la statistique. Je l'ai carrément sorti. Mais évidemment, il y a des gens qui ont des salles de bain assez grandes, qui peuvent les distancer, ou qui peuvent trouver un recoin plus haut, etc. Donc, c'est quand même important de le savoir. Et quelque chose aussi qu'on ne pense pas nettoyer, le porte-brosse à dents, qui se nettoie simplement à l'eau savonneuse. Et la fameuse brosse à dents, on peut la mettre dans un bain de rince-bouche, tout simplement pendant 15 à 30 minutes de temps en temps. Ça fait juste du bien. Justement, si en plus votre salle de bain est à l'étroit et que vous voulez garder vos brosses à dents dans la salle de bain, donc ça peut être... C'est sûr que le rince-bouche, tu sais, ça contient de l'alcool à un certain pourcentage. Fait que oui, j'imagine qu'il doit quand même désinfecter, hein. Oui, puis maintenant, il y en a aussi sans alcool qui ont d'autres produits qui font qui ont le même effet. Donc, c'est une bonne méthode pour désinfecter. Le dernier, avant de passer sur un retour pour la désinfection, et il y en a qui ne le feront plus. Souffler sur le gâteau de fête. Ça, je l'ignorais. Donc, souffler sur un gâteau de fête, comme on fait tous, ça augmente les bactéries sur la surface du gâteau de 1400 Donc, lorsque vous soufflez sur un gâteau, ben c'est ça, vous offrez aux gens Un buffet de un bactéries. buffet de bactéries. On mettait une nuance. Évidemment, si la personne est en santé, entourée de personnes en santé, ça ne fait pas de problème. Mais on peut s'imaginer que la personne est malade et que la personne qui mange le gâteau rapidement après est immunosupprimée, par exemple, ça peut quand même faire des problèmes. Donc, ça, j'ai été vraiment surprise honnêtement, je n'avais jamais réfléchi à ça parce qu'on le fait tous, de faire un vœu. Donc, c'est ça, un buffet de bactéries. Maintenant, pour la désinfection des surfaces, ben, on en parlait un peu pareil, là, mais on va faire une petite synthèse de ça, là. Oui, bien, toutes les surfaces, les comptoirs de cuisine, etc., on peut utiliser, bon, évidemment, on va utiliser certains produits, du savon, etc., ou de l'alcool. Mais tu revenais souvent avec le mélange eau et vinaigre. Ça a l'air d'être un passe-partout, ça. Oui, le mélange eau et vinaigre, ça aide beaucoup. Il y a des désinfectants aussi quand même assez naturels à l'épicerie aussi qui sont très efficaces. Je fais une petite parenthèse parce que vous voyez à l'écran, là, c'est un virus enveloppé, un virus non enveloppé. Parce que des fois, c'est ça, les virus ont une petite enveloppe, un petit costume. Puis, pourquoi c'est important? On n'ira pas dans les détails, c'est juste pour dire que, par exemple, il y a certains virus qu'on peut agir sur leur enveloppe. Par exemple, justement, on va prendre de l'alcool, mais il y a des virus qui sont nus, non enveloppés. Par exemple, des virus de gastro, comme norovirus. Qu'est-ce qui arrive? C'est que même si vous prenez de l'alcool contre ces virus-là, de l'alcool pour les mains, ça ne sera pas trop efficace. Donc, si quelqu'un a une gastro dans votre maison et qui s'est causé, par exemple, par norovirus, là, c'est une cause fréquente de gastro, c'est mieux de désinfecter les surfaces avec un mélange d'eau de javel et d'eau diluée. Quand je parle de diluer, c'est une portion d'eau de javel pour 50 portions d'eau. Il faut vraiment diluer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut que l'eau de javel est en petite quantité.
Et on laisse agir 5 à 10 minutes. Parce que si on prend, je ne sais pas moi, un nettoyant à base d'alcool, des lingettes à base d'alcool, ça n'enlèvera pas les fameux virus de gastro. Et ce fameux norovirus-là qui nous donne des gastro peut rester sur les surfaces 15 jours. Ah, c'est 15. Ouais. Généralement, c'est pas aussi long là, pour les autres, mais celui-là là, est particulièrement résistant et on a le réflexe, par exemple, si, exemple, il y a une éclosion de gastro à l'hôpital, vous y allez, puis là, vous prenez l'alcool, puis vous vous sentez correct, mais c'est pas tous les virus qui réagissent à l'alcool. Donc, c'est mieux que rien, évidemment, là, c'est toujours bon l'alcool, mais lorsqu'on a affaire à certains types de virus, c'est mieux le fameux savonnage des mains. Puis là, pour les surfaces, on parlait vraiment avec l'eau de Javel et tout ça. Là. Puis sinon, le lavage des mains, c'est quelque chose qui revient toujours. Il faut le rappeler aussi. Oui, bien le lavage des mains, bon, c'est la base, on le sait, mais tu sais, honnêtement, on ne prend pas toujours le temps qu'il faudrait. On est à course, etc. Normalement, ça devrait durer 20 secondes et on donne comme truc de chanter 2 fois bonne fête. J'avais pas entendu celle-là. Honnêtement, bon, je ne sais pas si je vais me mettre à chanter bonne fête en me lavant les mains, mais c'est important. Puis l'image parle d'elle-même. Donc, ce qu'on voit, la première image, donc, c'est avant de se laver les mains. Donc, les mains, ce qui est blanchâtre, c'est la contamination, la saleté. La deuxième image, c'est si on fait seulement se rincer les mains et les secouer, sans savon. Comme vous voyez, ça n'a pas donné grand-chose. Ensuite, la troisième image, c'est se laver pendant 6 secondes. Encore une fois, on n'a pas de savon. C'est déjà mieux. Il y a moins de blanc. Là, la rangée du bas, on se lave pendant 6 secondes avec du savon. Déjà là, ça fait une grosse différence. L'avant-dernière image, on se lave pendant 15 secondes avec le savon. Et finalement, la dernière image, c'est le fameux 20-30 secondes avec du savon. Donc, si vous avez touché quelque chose de particulièrement problématique, ben le 20-30 secondes avec du savon est important. Sinon, si c'est juste se rincer comme ça ou 6 secondes, comme on peut voir, il reste encore beaucoup de bactéries sur les mains. Donc, encore une fois, c'est sûr que c'est la base. Puis, tu sais, honnêtement, il y a des gens qui vont dire, là, on n'est pas pour s'empêcher de vivre, puis capoter avec ça, puis on vit trop dans un milieu stérile. Oui, c'est pas bon non plus de trop capoter, parce qu'à un moment donné, on va se mettre vulnérable aussi, là. Je veux dire, il faut aussi être en contact avec des virus, des bactéries dans notre quotidien. C'est comme ça aussi que notre système immunitaire fonctionne. Ceci dit, je pense qu'on est tous capables de juger les risques, sur quoi on veut focusser, porter plus attention. Puis évidemment, si on est immunosupprimé, ben dans ce cas-là, il faut pas mal porter attention à tout ça. Là. C'est un casse-tête constant. Mais c'est plus à titre informatif, puis après, les gens prennent ce qu'ils font leur affaire. Oui, puis pour ce qui est du lavage des mains, là, on peut toujours traîner, comme j'en avais parlé, des désinfectants pour les mains, là, sauf que il me semble que c'est faut pas l'utiliser tout le temps, par exemple. Non. Il faut que ce soit vraiment juste si on n'a pas accès à un lavabo avec du savon, parce que l'alcool va assécher les mains. Puis je crois que là, ça peut devenir pire pour... Bien, exactement, parce que si on se met à avoir des fissures sur les mains, là, c'est des portes d'entrée. C'est encore pire, exactement. Pendant la COVID, là, j'en ai connu du monde que c'était tout le temps avec ça. Puis il y avait les mains tellement secs qu'ils étaient obligés de se mettre une crème hydratante, celles qui sont faites pour les peaux craquées. Là, Ben d'ailleurs, si vous voulez un truc, si vous êtes obligé de, comme moi, immunosupprimé, il faut que je me lave les mains souvent. Puis à un moment donné, ben c'est ça, à un moment donné, les mains viennent secs, tout ça. On m'avait donné un truc, c'était au lieu de prendre la crème pour les mains, de prendre la crème pour les pieds. Ça existe parce que c'est fait, parce que des pieds, c'est plus rugueux que des mains. Puis on m'avait dit, c'est une crème qui est comme plus épaisse. Puis mon Dieu, que ça fait la différence. Si vous avez un problème de mains sèches, ils vendent ça en petits pots. Puis, c'est le jour et la nuit. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc, petit truc en passant.
Donc, c'est ce qui termine l'émission. Comme tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas virer fou non plus avec la désinfection, mais au moins, on vient mettre en lumière la qualité de notre environnement, si on veut, là, pour au moins faire attention à certaines choses. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.